Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendance lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que je ressens? Il y a des petits blocages, enfin des petits blocages, non, c'est des gros, dans le sens où il y a des choses que vous avez envie de faire, que vous savez que vous devez les faire, mais c'est comme si vous retardiez à chaque fois l'échéance. Vous avez envie de vous libérer de certaines choses, mais là, je parlais vraiment de soi, du comportement, de certaines peut-être habitudes que vous avez, des schémas répétitifs, des habitudes que vous avez depuis extrêmement longtemps. Et vous savez que vous devez faire votre part pour changer certaines choses. Mais c'est comme si vous aviez peur de cette libération. Peur de vous défaire, d'être mis, limite, c'est d'être mis à nu. Vous avez tellement peur de ça que ça freine, ça retarde. Mais pourtant, c'est inévitable. Il va falloir accepter certaines choses et transmuter pour prendre du recul, pour analyser, pour réfléchir aussi à soi-même, à sa vie en fait aussi, aux relations qu'on a avec les autres. Ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a du mal à bouger, à avancer. Donc, on va commencer. Le petit message de Ho'oponopono. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Pour ceux qui sont au courant, nous sommes en train d'avant, enfin je ne sais pas si on est déjà dans la 5D, mais pour tous ceux qui restent dans la 2D, la 3D, je parle au niveau évolution de l'être, que ce soit psychique, amique, physique, peu importe. Mais déjà au niveau de soi-même, au niveau spirituel, l'évolution c'est je fais quelque chose, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour le bien de tous. On parle de communauté. On n'agit pas seulement que pour soi. Là, vous voyez, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur, mais pas que pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Il faut que, quand vous faites vos demandes à l'univers, il faut bien penser que ce soit pour le bien de tous et pas que pour son propre bien. Moi, par exemple, quand je fais mes demandes, par rapport à ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel, c'est pour le bien de tous, pas que pour le mien. Alors certes, moi je serais contente, mais j'aiderais aussi les autres personnes. Que ce soit au niveau administratif, au niveau professionnel, peu importe. Enfin, l'idée, c'est aussi d'apporter quelque chose à ces personnes-là. Vous voyez, un bien-être, un confort. Donc pour moi, c'est vraiment au niveau administratif déjà. Donc là, le côté professionnel, mais aussi au niveau de ma société, de ma micro-entreprise, c'est de pouvoir aider les gens comme je le fais là, à donner des conseils. Après, chacun fait comme il veut. Ou comme par exemple, là où je travaille actuellement, il y a quelqu'un qui a mal au ventre ou mal à la tête. Fais-moi tes mains magiques. Voilà, en 2 minutes, la douleur, elle s'est atténuée, voire elle a disparu. Donc, à un moment donné, c'est aussi le donner-recevoir. Vous voyez, c'est être vraiment dans se créer ce monde-là. Et pas seulement être égoïste et dire je vais faire les choses que pour moi et les autres, on s'en fout. Non. Donc, en énergie principale, nous avons le pendu à l'horizontale. Donc, là, vous voyez, c'est ni négatif ni positif, dans le sens où vous êtes le ou la seule, on va dire la personne, vous êtes vous-même, capable de prendre vos propres décisions, de prendre le chemin, même parfois différent, de changer un peu vos habitudes, de casser les routines et de changer peut-être certaines choses dans votre vie.
pour justement avoir une amélioration. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui freinent. Après, ça peut être aussi vous qui vous faites vos propres blocages. Vous n'osez pas. Vous dites, si je change, comment je pourrais dire, si je me change, par exemple, je veux devenir quelqu'un de bien, je veux évoluer. La question, c'est comment les autres vont me voir, mais on s'en fiche en fait. L'idée, c'est vraiment d'être soi-même, d'être dans l'authenticité. Et ça commence par, oui, des changements forcément, de se rendre compte de cette prise de conscience. Parce que là, de toute façon, vous êtes amené à le faire quoi qu'il en soit. Donc, l'idée, c'est de le faire en conscience pour que ça se passe bien. On va dire que ça se passe mieux que si on décide de ne pas le faire, mais il y aura plein de choses qui vont se mettre à travers vous comme des barrières. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en fait, c'est limite, c'est faire de la résistance au changement. La résistance à comprendre les choses, à rester dans cette zone de confort, ces habitudes, ces schémas répétitifs. Mais là, à un moment donné, la prise de conscience, elle est là au fond de vous. Vous savez que vous devez transmuter des choses, mais il y a des choses qui bloquent. Vous bloquez. Pour l'oracle des météores, nous avons le pardon. Alors peut-être qu'il y a des choses à se faire pardonner, des choses à pardonner aussi. De toute façon, le pardon, c'est quelque chose, c'est une arme très, 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 très puissante, comme l'amour. C'est comme une personne qui fait une erreur. Tu l'as fait une fois. Ok, tu l'as fait sans conscience. Ok, c'est une erreur, je m'excuse. Une personne qui répète les mêmes erreurs à différentes personnes, là, c'est plus une erreur, c'est volontaire. Ok? Donc là, l'idée, alors soit vous avez des choses à vous faire pardonner parce qu'il est temps de mettre, on va dire, les choses à plat, pour démarrer quelque chose de neuf, d'un peu plus, enfin de pur, de neuf. Il y a des choses à travailler pour se libérer. On parle de libération aussi. Pourquoi Ah oui, bah c'est avec le pendu. Parce que là, c'est comme si en fait, vous faisiez toujours les mêmes schémas répétitifs sans comprendre que ça, c'était pas bon aussi pour vous. Les gens, dans la 2D, 3D, les êtres humains, les gens, quoi, se rendent pas compte que quand ils font quelque chose de mal, ils se rendent pas compte que c'est mal. Ils n'ont pas cette conscience-là. Pour eux, ils s'en fichent en fait. Je te dis un truc méchant, c'est pas grave, je m'en fous. Alors, c'est une grosse erreur de penser ça. Beaucoup de personnes se rendent pas compte que tout acte, chaque mot, chaque pensée, chaque acte a ses conséquences. Et pas forcément pour l'autre, mais aussi pour soi, parce que ça nous renvoie en fait quelque chose. En fait, ça nous renvoie ce qu'on va vibrer. Donc, plus vous allez vibrer dans le négatif, plus vous allez l'attirer aussi. Voyez, donc c'est comme, j'allais dire, une balle rebondissante. Vous voulez faire du mal à quelqu'un, mais cette balle, ça vous renvoie à vous, hein, pas à l'autre. Hein. Alors l'autre, ça peut le toucher, mais ça va vous le renvoyer aussi. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est comme je vois ou la balle de tennis sur un mur. Vous voyez, vous voulez taper le mur, mais la balle, elle vous revient quelque part. Bah c'est pareil. Donc là, je pense qu'il y a des choses à libérer et des pardons à faire. L'oracle des 7 énergies, nous avons vision éclairée. Pour moi, c'est la prise de conscience, c'est prendre conscience, c'est comprendre les choses d'un point de vue, on va dire, extérieur, mais de prendre suffisamment de recul nécessaire pour comprendre qu'il y a un temps pour tout et que maintenant, ça suffit. Et je vais même mettre la carte du rêve du chaman, la porte qui se ferme, l'achèvement, c'est de comprendre que y a des choses qui sont terminées. Ça sert à rien de continuer. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être soi-même aussi. Hein. Ça peut être l'envie de changer de maison, d'appartement, l'envie de déménager, l'envie de changer de travail. Et au niveau relationnel aussi, peut-être que il y a des choses qui doivent se terminer et il faut que ça se termine. Mais définitivement, en fait. Vous voyez, de prendre du recul sur est-ce que ces relations sont saines pour moi? Est-ce que je suis sain ou saine
dans ces relations? Est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que je suis authentique? Ou est-ce que je ne joue pas un jeu? Et ça peut être aussi valable pour l'autre. Est-ce que l'autre ne joue pas un jeu avec moi? Et que je continue à m'acharner sur des relations qui n'aboutissent à rien finalement. Voyez, le but d'une relation, c'est quelque chose au niveau amoureux, euh, c'est être vraiment dans l'amour, pas être dans la codépendance, pas être dans la manipulation, mais juste être vrai et authentique avec cette personne, avec l'autre, et se dire, je vis quelque chose de magique, de merveilleux, et j'ai pas envie de tout gâcher. Et en mentant, alors je dis pas que c'est vous, hein, mais ça peut être l'autre aussi, bah la relation elle est faussée. Vous voyez? Et là, pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc, ça peut être aussi des anciennes relations que vous n'arrivez pas à oublier, à lâcher. Bah, on parle de lâcher prise aussi. Je sais plus. Bref. Lâcher prise. Alors, je sais pas où. On me parlait de lâcher prise. C'est-à-dire aussi d'accepter d'être résilient et se dire, OK, maintenant, je dois avancer. Je dois passer à autre chose. Vous voyez? Et pas continuer les mêmes schémas répétitifs. C'est savoir s'accepter aussi la part de responsabilité qu'on a. C'est ça aussi être conscient. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai acceptation. Bah, pour moi, c'est vraiment par rapport à cette situation actuelle, si on accepte que des choses se terminent, on accepte qu'il y a des choses qu'on doit pardonner, qu'on doit se faire pardonner aussi. On accepte également que peut-être on était dans l'erreur, dans la fausseté, que maintenant il est temps de choisir un meilleur chemin, peut-être, parce que les schémas répétitifs n'étaient pas bons. Moi, je l'ai avec l'oracle des miroirs et de la triade, c'est que là, on vous laisse l'opportunité, il y a une opportunité qui va se dire, maintenant il est temps de choisir qu'est-ce que tu veux vraiment. Changer radicalement, c'est-à-dire te libérer de ces trucs, de ce qui n'allait pas, de ton passé, peut-être aussi du transgénérationnel, de la famille, de l'hérédité, de l'héritage familial. Je ne parle pas forcément de l'argent, je parle de ce qu'on nous a inculqué en valeur depuis des générations, de plusieurs générations avant. C'est ça aussi le transgénérationnel, c'est les mémoires qu'on garde, que les générations avant nous ont transmis. Donc là, à un moment donné, il faut se dire, avec le pendu, vous voyez, c'est vraiment le pendu pour moi, c'est il faut vous libérer de quelque chose, il faut l'accepter, mais vous êtes encore un peu réfractaire parce que ça coince. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est temps d'accepter que ça se termine et de passer à autre chose. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le chapitre, le texte qui est associé. Donc, c'est la 29. Ok. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran et vous pourrez le vibrer pendant... je vais vous mettre l'affirmation aussi. Vous pourrez réciter comme un mantra. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Ok. Alors, l'affirmation mantra. J'accueille les personnes, les circonstances et les opportunités de ma vie avec reconnaissance et tolérance, conscient que tout est éphémère. Accepter la réalité d'une situation peut parfois sembler insurmontable. De nombreux aspects d'une situation peuvent influer sur la rapidité avec laquelle vous êtes capable d'entrer dans un espace de tolérance. Avant de parvenir au stade de l'acceptation, vous passerez probablement par des sentiments de rejet, d'incrédulité, de colère et d'autres émotions encore. Cela prendra peut-être du temps, mais vous finirez par dépasser votre réaction première et par accepter la situation. Lorsque vous avancez sur le chemin de l'acceptation, restez patient, tolérant et bienveillant envers vous-même. Les émotions peuvent être très puissantes et lorsqu'une situation les déclenche en vous, attendre que les choses s'apaisent demande beaucoup de patience. Gardez confiance dans le fait que vous êtes dans un processus qui prendra du temps à se mettre en place.
Accepter la réalité de ce qui est en train de se produire, l'espoir et l'idéalisation sont des mécanismes compensatoires qui permettent de minimiser des circonstances réelles. On me dit, soyez pas dans l'illusion. Enlevez le voile d'illusion qui vous berce depuis longtemps. Vous pouvez voir la lumière ou le véritable potentiel de quelqu'un et ne pas réaliser que celui-ci n'est pas encore prêt à le voir par lui-même. Vous pouvez vous trouver impliqué dans une situation sachant qu'elle est loin d'être idéale, mais espérant pouvoir insuffler un changement. Vous pouvez voir du potentiel chez quelqu'un, mais vous devez l'accepter pour ce qu'il est maintenant et ne pas essayer de le transformer en ce que vous savez qu'il pourrait devenir. Lorsqu'il vous est difficile d'affronter les circonstances que vous vivez, souvenez-vous que tout est en perpétuel changement, et je dirais même mouvement. Toute situation est temporaire, le temps ne cesse d'avancer. Quelque chose de bouleversant et de difficile à accepter, en train de se produire actuellement, ne durera pas. Quoi que vous viviez, en ce moment, c'est passager. Cela peut vous sembler difficile à imaginer maintenant, mais il se peut qu'un jour vous ne vous souveniez plus du tout des difficultés que vous traversez en ce moment. Plus vous serez capable d'acceptation, plus votre vie deviendra simple et se remplira d'amour, de gratitude et de joie. On me dit aussi de ne pas être dans le jugement, d'être vraiment résilient, limite, j'ai même envie de dire, ouais, résilient, être dans l'acceptation de que toutes les personnes sont différentes, et aussi bien vous voyez, c'est comme si on vous disait... est-ce que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse? Donc si par exemple vous êtes dans le jugement, je pense que vous n'apprécieriez pas que l'autre soit également vis-à-vis de vous dans le jugement. Donc c'est là aussi, faut pas se croire. Alors, pour certaines personnes, faut pas se croire tout permis, faut pas se croire au-dessus des autres, faut être à égalité, voyez. Et d'accepter aussi que l'autre est différente de nous, que nous, on est différent de l'autre, que si je veux me libérer de ce qui bloque, de ce qui gêne, il va falloir que je change mon point de vue. Vision éclairée, changement de point de vue. Il y a peut-être des pardons à faire justement pour se libérer encore plus. Parce que là, quand on dit la porte qui se ferme, achèvement, c'est qu'il y a quelque chose qui est terminé et que ça ne sert à rien d'insister. D'accord ? Si une personne n'a plus envie de vous voir, il faut l'accepter. Si une personne ou si un travail ne vous satisfait plus, il faut partir. Vous voyez ? Faut pas être dans la résistance, mais vraiment dans le lâcher prise. Alors, je sais pas pourquoi on me dit lâcher prise aussi. J'ai aucune carte qui me dit ça, mais bon, enfin en tout cas, j'ai pas le souvenir. Alors, pour l'oracle guide du mieux vivre, droit devant, détournez-vous de vos murs. Ah la porte qui se ferme, achèvement, on avance. Hein. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Là, j'ai surtout la peur... en fait, la peur d'être vous-même, d'être dans cette authenticité. Limite, on me dit, vous avez peur d'être mise à nu devant les gens. Alors, je dis pas qu'il faut être à poil. Là, on vous parle vraiment, pas du second degré, mais dans quelque chose qui est, comment je pourrais dire, une image. Vous voyez, c'est-à-dire être authentique, être soi, et pas mettre des masques quand vous êtes avec des personnes, quand vous allez travailler. Vraiment être dans votre origine et authenticité. Ok, bon ça, là, l'oracle des messages de l'univers, on le lira à la fin. C'est un message global, général, pour clôturer la vidéo. J'ai trouvé que c'était intéressant de le faire, parce qu'il y a des messages qui sont à transmettre. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Nous avons boomerang, temps, carrefour, jalousie, voyage. Avec l'oracle de la triade, nous avons saut, paix, sagesse, énergie, désert. Une chose, quand je fais des tirages généraux, hein, que ce soit YouTube, ce n'est pas individuel, encore une fois, je le répète, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre, et même quand je suis en consultation avec des personnes, je ne dis pas ce que les gens ont envie d'entendre.
parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller là où ça coince, là où il y a des soucis, pour trouver un bien meilleur chemin et avancer. Puisque le but de tout être, c'est d'avancer, d'évoluer. Hein, sinon, voilà. Il y en a qui ne le veulent pas, certes, pas de souci. On est aussi dans l'acceptation que des personnes ne veulent pas évoluer, c'est OK. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elles viennent consulter. Il y a des personnes aussi qui espèrent, qui ne veulent pas travailler sur elles, qui ne veulent pas, s'il y a par exemple des peurs, des traumas à travailler, elles ne veulent pas. Elles, ce qu'elles veulent, par exemple, elles vont dire, je veux savoir si je vais être riche, si je vais changer de boulot, si je vais trouver la personne idéale, je vais faire une rencontre. Mais avant tout ça, il y a des choses bien plus importantes à travailler sur soi. Il y a des choses... par exemple, ça peut être, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une consultation à une personne et je lui dis, avant de parler du sentimental, il y a des choses plus importantes à régler avant. Ça peut être la famille, ça peut être professionnellement, ça peut être, je sais pas moi, travailler sur des traumas, sur des blessures, sur retrouver sa confiance en soi. Enfin, il y a tellement de choses avant d'arriver à Et puis, il faut être... Alors, le mot que je dois me faire tatouer, c'est le mot patience. Eh ben, il faut être patient aussi sur beaucoup de choses. Voilà. Donc ça aussi, il faut être dans l'acceptation et dans la résilience que tout est juste et tout arrive au moment où ça doit arriver. Par contre, quand il y a des opportunités, parce que ça ne se fait pas aussi tout seul, hein, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique, d'accord ? On a notre pouvoir co-créateur, c'est-à-dire qu'on est co-créateur de notre vie. Donc, on a notre libre arbitre. Si vous voulez avancer, vous allez saisir les opportunités. Si vous ne voulez pas, vous allez les ignorer, vous allez faire l'autruche. C'est OK. Mais après, faut pas dire « Ah bah, si j'avais su ». De toute façon, l'univers va vous remettre sur plusieurs situations pour que vous compreniez qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution et modifier certaines choses. C'est comme ça. Après, suivant notre réincarnation, suivant le nombre de vies qu'on a, si on est une vieille âme ou pas, je peux vous dire que la vieille âme, elle en chie. Voilà, elle a plein d'épreuves, elle a plein de blessures à travailler. et à un moment donné, quand cette vieille âme s'éveille, eh ben, je peux vous dire que le réveil, il est difficile, hein, il est dur, il est hard, mais ok, on affronte, on travaille sur soi, on avance et on développe. On se développe, on développe notre spiritualité, on se développe aussi intérieurement, donc développement personnel, et on apprend à devenir une meilleure version de soi-même jour après jour. Bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est ok, mais on a cette volonté d'avancer, de travailler sur nous et de pouvoir enseigner aussi à des personnes qui veulent guérir, entre guillemets, qui veulent avancer aussi et qui sont dans ce chemin-là. Et c'est le but aussi. C'est le but des vieilles âmes, c'est aussi d'accompagner les autres âmes à s'élever. Voyez ? Donc, du coup, nous avons Boomerang, Temps, Carrefour, Jalousie, Voyage. Et avec l'oracle de la triade, nous avons Sceau, Paix, Sagesse, Énergie et Désert. Donc là, je vous disais tout à l'heure que ça vous rend... Vous voyez, avec la porte qui se ferme, c'est comme si on vous envoyait la balle et ça vous revient. Donc à un moment, là, vous allez un petit peu en avoir marre de recevoir la balle dans la tronche. On va parler un peu comme ça. Hein. Bon, après, c'est pas non plus être vulgaire. Dans la figure, voilà. Et à un moment, cette prise de temps, c'est comme si on dit, maintenant, il faut que je prenne du temps. Là, c'est stop, ça suffit. Je sais pas pourquoi ça me renvoie dans la figure, mais là, vous voyez, pour moi, le sceau, la protection, c'est qu'on vous dit, tu as la possibilité de comprendre les choses, de prendre conscience et de modifier ce qui est à modifier. Retrouver la paix intérieure. Ça prend du temps, certes. On parle de choix et de sagesse. Pour moi, il est clair que on accepte certaines choses. Pour évoluer, on doit aussi prendre conscience de certaines choses. C'est pas inné, ok ? Il y a des prises de conscience, ça peut être des phrases que vous allez voir régulièrement, des phrases vraiment méditatives, philosophiques, qui vont vraiment vous mettre
la puce à l'oreille. Peut-être des rencontres aussi que vous allez faire qui vont vous dire, ah mais oui, effectivement. Mais c'est aussi se rendre compte, de prendre conscience de ces valeurs, qualités, défauts, de savoir qui on est vraiment et d'assumer qui on est vraiment, mais de le dire, d'être dans l'authenticité, de lever ce masque et de dire, oui, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'il faut que je travaille pour rééquilibrer, on va dire, tout en fait, me rééquilibrer et me mettre, on va dire, dans la verticalité pour pouvoir voir les choses plus clairement, pour pouvoir avancer. Vision éclairée, c'est prendre du recul pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pour justement travailler dessus. Et là, c'est ça aussi, le temps, la sagesse, ça demande du temps de comprendre les choses. Après, là, on a jalousie, énergie, voyage et désert. Il y a encore, là c'est pour moi, c'est le lâcher prise. On vous dit vraiment lâcher prise. L'énergie, il y a encore ces énergies, j'ai envie de dire dégueulasses, désolé, ces énergies toxiques qui doivent être, on va dire, purifiées, lavées. Et pour moi, c'est comme un voyage initiatique pour se dire, ok, maintenant je veux purifier mon âme, je veux purifier mon corps, je veux me recentraliser, je veux me être dans la verticalité, c'est-à-dire être bien avec moi-même et pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. On va lever ces blocages, on va avoir la motivation, l'envie, la volonté. Par contre, il y a des choses à travailler. Alors peut-être que le pardon, vous avez un petit peu du mal aussi. Bon, ça arrive, mais il faut accepter aussi que... faut accepter de dire pardon, puis il faut accepter aussi le pardon des autres. Bien, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Nous avons homme, cadeau, culpabilité et tranquillité. On parle d'évolution, encore une fois. Donc... ce sentiment d'être coupable, c'est peut-être justement pour certaines personnes les erreurs qu'elles ont faites dans le passé. Donc là, on vous dit maintenant, tu vois, il est temps on parle de rédemption pour une énergie masculine. C'est un cadeau là qui a pour retrouver cette tranquillité, cette paix, pour évoluer en fait. Il faut te lâcher, il faut te libérer de ce que tu as fait dans le passé. Et pour te libérer, rien de tel que le pardon, la rédemption et de comprendre que, et de prendre conscience aussi que on a toujours la possibilité d'évolution, d'évoluer. Encore faut-il le choisir. Voyez, pour retrouver l'abondance. Voyez, on parle de bénédiction. Donc, désolée, je vous ai fait tomber. Donc, on parle de richesse et de bénédiction. Donc, voyez, en fait, si là, avec le sceau, parce que moi, il y a le sceau aussi, la protection, c'est l'univers, en fait, qui vous guide. Et là, si tu veux retrouver cette abondance, quelque chose de beaucoup plus léger, de te libérer de ces chaînes, tu vois, tu as la bénédiction de l'univers. Donc, rien ne t'empêche d'avancer par toi-même. Bien. Alors, l'oracle des météores. Nous avons grosse avancée karmique. Donc, déjà, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience, cette avancée, parce que vous savez qu'il y a des choses à travailler. Sachez aussi, messieurs, dames, que le karma, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon, là-haut, il voit vos actions, il voit vos pensées, il écoute vos pensées et il entend ce que vous dites. Donc, automatiquement, ça a des répercussions. Peut-être que, alors je dis bien, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais devant les autres, vous pouvez mentir, mais là-haut, vous pouvez pas. Et ça va avoir une répercussion sur vous. Donc là, c'est cette prise de conscience. Grosse avancée karmique, c'est de prendre conscience que maintenant, il y a des choses à travailler pour pouvoir avancer. Là, on me parle de période de stagnation. Forcément, si vous êtes encore un peu réfractaire, forcément, ça va être un peu compliqué. Il va falloir lâcher prise, accepter et lâcher prise. Ensuite, on me parle de paix intérieure. 2 fois, j'ai eu la paix intérieure. La paix, voilà, ça prendra du temps. Tristesse, alors, ouais. Tristesse, des fois, ça peut évoquer que
certaines personnes, peut-être que vous allez voir certaines personnes pour vous excuser, peut-être que ces personnes ne vont pas accepter vos excuses, ça peut faire du mal. À partir du moment où vous avez fait ce pas, en fait, juste ce pas-là, c'est déjà énorme. Après, si cette personne ne veut pas, ok, c'est ok. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je passe à autre chose. Ça peut être aussi une autre personne qui vient vers vous et qui vous demande pardon parce qu'elle vous a fait du mal. Ça, c'est possible aussi. Bah, savoir lâcher prise, dire ok, ça ne veut pas dire que cette personne doit revenir dans votre vie, mais vous dites ok, j'ai compris, j'accepte, c'est bon, maintenant tu peux t'en aller. Voilà, j'ai entendu, j'accepte. Bon, parfois c'est difficile hein, d'accepter les excuses d'une personne parce qu'on ne sait jamais si c'est vraiment sincère ou pas. Là, pour le coup, c'est ok, on dit ok, que ce soit sincère ou pas, j'accepte, mais c'est bon, moi j'avance en fait, je passe à autre chose, la porte elle est fermée, c'est bon, j'avance, voilà. L'oracle de Noël, l'oracle de Noël. Nous avons la lumière. Donc pour moi, c'est vraiment retrouver cette lumière au fond de vous, retrouver la lumière divine, cette flamme. Alors on parle de réchauffement. Alors peut-être que vous aviez perdu un petit peu cette chaleur. Et là, on vous dit retrouver cette chaleur. Vous voyez, on vous parle d'ambiance. C'est aussi au fond de vous, hein. Moi, c'est l'âme hein, que je vois. C'est vraiment au fond de vous retrouver cette symbolique de chaleur, d'être tous ensemble réunis. C'est ouais. On va me parler de sensations. Bah, c'est ça aussi, c'est de retrouver un petit peu cette sensation de... Bah, pour moi, je restais sur Noël, hein, encore une fois, lumière, ambiance, sensation. C'est de retrouver de vraies fêtes de Noël, les fêtes d'avant, où on est tous réunis ensemble autour d'un repas, peu importe. Moi, personnellement, je préfère des repas à la bonne franquette, vous voyez, comme des raclettes. Bon, maintenant, je peux plus manger de charcuterie ni de fromage, mais bon, c'est un peu, c'est un peu frustrant. Et je dois diminuer le chocolat aussi, donc c'est très compliqué. Mais voilà, de se réunir tous ensemble, que ce soit amis ou famille, peu importe, mais d'avoir tout, et puis d'avoir toujours une assiette en plus. Voilà. C'est une petite anecdote. Une année, j'avais un ami qui était tout seul pour les fêtes de Noël et même pour le jour de l'an. Je suis allée, viens avec moi. On va fêter Noël tous ensemble. Donc il est venu dans ma famille. On a partagé un bon moment et puis on a bien rigolé. Donc voyez, c'est ça aussi, ces sensations, c'est être dans le bien-être, être dans la joie, dans les festivités. Là, on parle de rituel et de pardon, encore une fois. Et ben alors, le pardon, il y est. Hein. Donc, il y a des choses... Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes dans leur propre famille ont eu des conflits ou sont en conflit aussi et qu'il est temps de changer la donne? Il y a peut-être des pardons à faire aussi. Alors moi, je connais une personne de ma propre famille qui est sagittaire, hein, qui s'est très 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 mal comportée avec moi pendant des années, mais alors vraiment des années, jusqu'au jour où c'était plus possible. J'ai dit stop. Je sais pas si cette personne-là se rendra compte, mais comme je dis, le karma revient toujours le mal revient toujours à celui qui le fait. Donc moi maintenant, j'avance. Cette personne-là, elle veut s'excuser, ok. Mais je serais beaucoup plus méfiante. Vous voyez ce que je veux dire? À cause de cette personne-là. Donc là, il y a peut-être justement un pardon à faire justement via les fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, le moment de dire pardon, enfin, j'ai envie de dire, c'est le miracle de Noël. La magie de Noël, c'est justement de repartir sur de bonnes bases, mais pas dans l'hypocrisie, mais vraiment d'être tous ensemble, tous réunis au sein ça peut être une même famille, une même fratrie, plus de conflits, ça serait bien. Après, je dis que c'est pas pour tout le monde pareil, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de retrouver cet esprit de Noël et cet esprit, on va dire, de cohérence, d'union,
que ce soit amis, famille, et voilà, d'être sur de bonnes bases, dans de bonnes vibrations, et pas être dans le négatif, dans la jalousie, dans la toxicité. Bien, mes chers amis Sagittaires, petit message de l'univers pour vous pour le mois de décembre. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Pouf! Ah, elle est magnifique cette phrase. Oh, je kiffe. Attendez, je vous la relis. Attendez. Me faites une capture d'écran. Elle est magnifique. Vous voyez, ça commence à dessiner un cœur. Hein. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Ne soyez pas dans le paraître, soyez dans l'être. Soyez vous-même, soyez authentique. Oh, c'est beau. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Les commentaires négatifs ne sont pas tolérés. Le négatif, toxique, malsain, insultant, peu importe. Ils ne sont pas tolérés, ne sont pas acceptés. D'ailleurs, je ne les vois même pas. Voilà. Donc, il n'y a que les... Je ne vais pas dire il y a que les messages bienveillants, mais on peut avoir un avis contradictoire sans être insultant. Et là, on parle encore de respect. D'accord? Donc, ça va dans les deux sens. Tolérance, respect. Tant que les gens ne comprendront pas ça, ils n'avanceront pas eux-mêmes dans leur propre évolution, dans leur propre vie. Et en plus, ça mène à rien d'être dans le négatif, dans la toxicité et dans la méchanceté gratuite. Ça sert à rien, c'est une perte de temps et d'énergie. Vous voyez, moi, je perds pas mon temps à lire ce genre de commentaires. Bah, faites-en autant. Voilà, c'est juste un petit conseil, que ce soit vous, Sagittaire, ou peu importe les autres. Hein, voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.